Et les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 7e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Havre contre Caen, Bastia contre Dijon, Amiens contre Grenoble, Metz contre Annecy, Sochaux-Laval, Guingamp contre Rodez, Valenciennes, Nîmes, Quevilly-Rouen, Niort, le Paris FC qui reçoit Bordeaux et enfin Pau contre Saint-Etienne. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre comme d'habitude. Vous avez tous les liens en description, même à l'écran, le VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Twitter et Instagram avec des codes safe et des codes fun tous les jours. Et n'hésitez pas donc à mettre un pouce et à surtout vous abonner. Et on fait un petit point sur le classement. Premier Caen avec 12 points à égalité à la deuxième place. 3 équipes, Bordeaux, Dijon et Amiens avec 11 unités. 5e, Metz avec 10 points, mais également 10 points. Sochaux et Guingamp 6e et 7e. Et 8e, Le Havre avec 9 unités. En fin de classement, 15e, Bastia avec 6 points. 16e, Nord également avec 6 points. 17e, Annecy avec 5 unités, 18e, Rodez également 5 points, 19e, Saint-Etienne qui passe enfin en positif avec 3 points et dernier Pau, 20e avec 3 unités. Et on attaque avec le derby normand, Le Havre contre Caen. Les Havrais ont bien réagi avec une victoire à Laval, 3-1. Ils sont actuellement sur 4 matchs sans défaite. Et ce qui est incroyable, c'est que même avec le changement d'entraîneur, il continue à être performant en déplacement où il reste sur 2 victoires consécutives et assez moyen à domicile où il reste sur 2 matchs nuls contre Pau et contre Amiens. Côté Caen, ils sont toujours leaders de la Ligue 2, mais ils viennent de se faire accrocher à domicile contre Pau. Sur les 4 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls. Mais quand on voit les adversaires, c'était tout de même Dijon et le Paris FC. Et une victoire, c'était contre Guingamp, 4-1. Mais pour mon pronostic, je vais m'appuyer sur les confrontations directes entre les deux clubs. Caen a tendance à toujours s'imposer au Havre et Le Havre a tendance à toujours faire un résultat quand il va à Caen. C'est pour cette raison que je vois Caen s'imposer 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,48. On continue avec Bastia contre Dijon. Bastia vient de se faire étriller à Saint-Etienne. Ils sont sur 3 défaites consécutives. Leur rebond de résultats qui avait eu lieu à la 2e et 3e journée avec leur victoire 4-1 à Niort et leur victoire 3-0 à domicile contre Grenoble est dû passer malheureusement. Ils sont donc avec 2 victoires et 4 défaites depuis le début de la saison. Ils vont recevoir Dijon qui vient de perdre à domicile contre le promu Annecy. C'est un peu une surprise, surtout qu'il est resté sur des très bons résultats. Ils sont d'ailleurs dans le top 5 actuellement. Ce revers est d'autant plus étonnant qu'il est resté sur une victoire à Metz 2-1 et une victoire contre Nîmes également sur le même score. Mais sur cette rencontre, je vois Dijon s'imposer 2-1 à Bastia et Bastia donc subir sa 3e défaite en 4 rencontres et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,53. Et on enchaîne avec 2 équipes assez en forme du moment, Amiens contre Grenoble. Les Amiénois sont sur 5 matchs sans défaite. Leur défaite initiale à Metz est un mauvais souvenir. Ils restent donc sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils vont donc enchaîner une seconde réception consécutive après celle faite contre le Paris FC aujourd'hui. Ils comptent bien entendu récupérer les 3 points. Du côté de Grenoble, ce n'est pas si mal que ça. Ils viennent de renouer avec le succès avec une victoire 3-2 contre Nîmes. Ils restaient sur 2 matchs nuls, 0-0 consécutifs. Et ils n'ont pour l'instant qu'une seule défaite. Elle était à Bastia sur le score de 3-0. Et je les vois s'incliner 1-0 en Picardie. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,52. On poursuit avec Metz contre Annecy. Les Messins se sont rattrapés de leur défaite à domicile la semaine dernière contre Dijon. Ils ont étrillé Rodez en déplacement. Ça leur permet de remonter au classement et d'être juste derrière le quatuor de tête. Ils vont recevoir un promu qui vient de gagner en déplacement chez Dijon. C'est vraiment une très belle performance car ils n'avaient pas encore gagné. Ils restaient sur 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils sont donc actuellement sur 3 matchs sans défaite. Un match nul contre Rodez, un match nul contre Grenoble 0-0 et donc 7 victoires en déplacement. Mais je les vois tout de même s'incliner chez un prétendant à la Ligue 1 avec une défaite 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,61.
On continue avec Sochaux contre Laval. On avait des doutes sur la possibilité de Sochaux d'enchaîner les victoires. Et bien là, il n'y en a plus. Ils viennent de s'imposer chez Guingamp 2-1. C'est une très belle opération. Ils étaient menés, ils ont renversé le match. Ils sont même sur 3 victoires consécutives après avoir étrillé Pau 3-0. Également sur le même score, une victoire contre Niort. Et donc, ce déplacement à Guingamp, ça leur permet donc de réintégrer le top 6. Ils vont jouer contre Laval qui reste sur 3 matchs sans victoire, qui avait fait 3-3 contre Metz. Mais malheureusement, 2 défaites consécutives à Nîmes 1-0 et donc à domicile contre Le Havre, qui est une équipe toujours dangereuse quand elle se déplace. Et sur cette rencontre, je vois Sochaux s'imposer 2-0 et donc enchaîner une 4e victoire consécutive. Et je vois les doubistes marquer plus de 1 but sur le match, une cote à 1,40. On enchaîne avec Guingamp contre Rodez. Les Guingampais sont en train de marquer un peu le pas. Certes, ils se sont imposés à Bordeaux la semaine dernière, mais ils restent sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Un gros revers à Caen 4-1 et surtout une défaite à domicile contre Sochaux 2-1. Il va falloir se rattraper, surtout qu'ils reçoivent une seconde fois consécutivement. Ça va être Rodez qui vient encore une fois de plus de perdre à domicile. C'était contre Metz cette fois-ci. Leur victoire à Bastia n'a malheureusement pas relancé la machine. Ils sont toujours en position délicate à la 18e place et avec seulement 5 points. Mon pronostic sera une victoire de Guingamp 2-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. La rencontre suivante est Valenciennes contre Nîmes. Les Valenciennois viennent de s'imposer à Niort et ont fait une très belle opération. Ils sont d'ailleurs sur une seule défaite, c'était contre Metz lors de la 3e journée. Sinon, 3 matchs nuls contre Quevilly-Rouen, Saint-Etienne et à Bordeaux. Et donc 2 victoires contre Le Havre et contre Niort. Ils sont assez solides défensivement. Ils vont tout de même recevoir les Nîmois qui viennent malheureusement de perdre une 2e fois consécutivement en déplacement après le revers à Dijon. Ils viennent de perdre donc à Grenoble 3-2. Ils étaient à l'inverse à domicile sur 2 victoires consécutives. Donc c'est une victoire à domicile, une défaite à l'extérieur. Actuellement, c'est le rythme des Gardois. Mais attention tout de même à l'historique entre les 2 clubs. Les Nîmois ont gagné les 6 dernières rencontres contre les Valenciennois. Mais sur la dynamique actuelle, je vois un match nul entre les 2 formations et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Valenciennes à domicile avec une cote à 1,71. On enchaîne avec Quevilly-Rouen contre Niort. Quevilly-Rouen vient de perdre 4-0 à Bordeaux. Cela a cassé leur dynamique positive car elle est restée sur 3 matchs sans défaite. 2 partages de points contre Saint-Etienne et contre Valenciennes et une victoire contre Pau. On notera qu'ils sont actuellement un peu plus solides à domicile avec 2 matchs nuls et une victoire. Donc ils sont pour l'instant invaincus. Côté Niort par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 défaites. Une seule victoire, c'était contre le Paris FC. Ils sont donc assez mal partis cette saison. Il va falloir se rattraper en déplacement. Mais je vois Quevilly-Rouen gagner 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match. Une cote à 1,66. L'avant-dernière rencontre est le Paris FC contre Bordeaux. Un des chocs de cette Ligue 2. Le Paris FC n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, même s'ils viennent d'accrocher un point à Amiens sur les 4 dernières rencontres. C'est 3 matchs nuls et une défaite. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais depuis le début du championnat, ils ont fait 4 déplacements et n'ont reçu qu'à 2 reprises. Côté bordelais, par contre, l'optimisme est de sortie. Ils viennent de gagner 4-0 contre Quevilly-Rouen. Le revers contre Guingamp la semaine dernière est du passé. Ils n'ont donc perdu qu'une seule fois et ont gagné à 3 reprises pour 2 matchs nuls. Ils se retrouvent donc à la 2e position du classement. Même s'ils ont rajeuni leur effectif, les résultats sont toujours là. Et ils ont l'air d'être assez solides. C'est pour cette raison que je vois un 0-0 entre les 2 formations. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,76. Et on va finir avec Pau contre Saint-Etienne, les 2 derniers du classement. Les Palois viennent tout de même d'accrocher le premier chez lui, 1 but partout. Il est resté sur 2 défaites consécutives contre Sochaux et Quevilly-Rouen. Donc c'est tout de même un point positif. Mais on notera que leur solidité à domicile de la saison dernière a volé en éclats. Ils vont surtout recevoir des Stéphanois qui viennent de gagner 5-0, qui sont revanchards, qui n'avaient pas encore gagné cette saison, qui avaient même pris un 6-0 à domicile contre Le Havre. Mais il y avait eu 2 expulsions. En tout cas, ils récupèrent tout le monde et ils vont sans doute avoir une motivation pour ramener quelque chose de Pau. Et je vois une victoire stéphanoise 2-1 à Pau.
Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce et un abonnement, ça ne fait pas de mal. Et également, allez sur la description, il y a le lien pour mon site VIP et également sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter avec des codes safe et des codes fun tous les jours. Ciao les bam bang!